tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Quels sont les titres qui seront développés aujourd'hui? Élément de réponse dans ce sommaire. Il s'agit d'un projet qui marquera à coup sûr l'avenir et donc l'histoire de Monaco. Le projet d'urbanisation en mer. La signature du traité de concession de ce projet a eu lieu le 30 juillet. Retour sur le déplacement du souverain en Afrique du Sud. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a visité une école où ont été installés des panneaux solaires. Il sera ensuite question d'un atelier organisé par la Croix-Rouge monégasque au Mini-Club pour permettre aux enfants d'en savoir plus sur les risques liés au soleil. Nouvelle étape franchie aujourd'hui, je vous le disais, nous ouvrons cette édition avec la signature du traité de concession du projet d'urbanisation en mer au droit de l'Anse du Portier. La signature a eu lieu jeudi matin. Le projet a ensuite été présenté à la presse, comme vous l'explique Alexandra Pani. Après les réalisations des terre-pleins du Portier, du Sporting ou encore du quartier de Fontvieille, la Principauté lance un nouveau projet d'urbanisation en mer. Depuis plus de 150 ans, Monaco cherche à développer son territoire afin de répondre à une demande croissante du foncier. Ces 6 hectares permettront l'implantation de larges espaces publics, promenades piétonnes et parcs, 60 000 m² de surface habitable mais également commerciale ou encore un port d'animation. C'est essentiellement un nouveau quartier, un éco-quartier ouvert sur la ville, qui n'est donc pas du tout renfermé sur lui-même. Tout sera public, sauf évidemment les logements privés, immeubles collectifs ou villas privées. Mais même dans l'immeuble un peu emblématique autour du port, public aussi, Monsieur Piano tout à l'heure, l'architecte, a dit que les personnes pourront se promener devant. Donc, ce qui sera public, c'est le parc paysager, les parkings, la promenade le long du littoral, qui sera une continuité de la promenade, et l'extension du Vivaldi Forum, plus le port, qui est un port qui ne sera pas réservé aux habitants, qui sera un port géré par la Société des ports de Monaco, qui sera donc un port public. L'Anse du Portier s'inscrira naturellement dans le paysage côtier monégasque. 4 ambiances différentes constitueront ce nouveau quartier, avec notamment le port et la colline cœur vert du projet. Penser beaucoup au côté environnemental, ouvrir le projet pour la population, pour les monégasques, mais aussi pour les riverains de l'avenue Princesse Grace. Essayer de donner un maximum d'espace vert. Voilà, c'est sur ces bases-là, sur ces critères-là qu'on a commencé à travailler. Fontvieille, on faisait du remblai, donc là on polluait énormément, et les caissons sont arrivés en dernier. Là on commence par les caissons, vous avez la méthode, et on finit par le remblai. Donc il y a déjà une évolution importante. Donc on a pensé à tout ça, essayer d'apporter le maximum, et surtout éviter cette notion de ghetto. Il fallait que ce soit un quartier qui soit ouvert à la principauté. La question de l'environnement était justement au cœur de ce projet. Situé entre l'aire marine protégée du Larvoto et le tombant coralligène d'Espélugues, la construction de ce nouveau quartier a été pensée de manière à respecter la faune et la flore sous-marine présentes. En surface, l'Anse du Portier deviendra également un quartier éco-conçu et fera l'objet de certifications environnementales. Le premier défi, c'est de construire avec attention vis-à-vis du fond marin. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas non plus aller contre la topographie du fond. Le fond, il a une topographie, il a des courbes. Le numéro 2, c'est d'amener la nature sur cette presqu'île et de le faire correctement. Et là aussi, dans l'équipe, il y a Michel Devine, qui est un paysagiste très doué, mais aussi très sensible. Il y a aussi autre chose encore. Il faut que le bâtiment soit léger. Léger, d'abord, sur le plan physique. Bien sûr, ça pèse des tonnes, des milliers de tonnes. Mais il ne faut pas que ça soit trop lourd non plus, parce que tout ça, ça va tenir sur des poteaux qui descendent dans le fond de la mer. Et je crois que le défi, alors, à ce moment-là, il est plutôt visuel. Mais il y a une beauté vraie, profonde, qui a à faire aussi avec la qualité des choses et des espaces et de la vie des gens, avec la poétique des maisons sur l'eau. Eh bien, voilà, là, c'est un autre grand défi.
Ce projet de 2 milliards d'euros verra le jour en 2025, mais avant cela, la prochaine étape incontournable de cette urbanisation en mer est le vote par le Conseil national d'une loi de désaffectation des parcelles du domaine public de l'État qui permettra de donner officiellement le feu vert au début des travaux. Et nous suivrons bien sûr les avancées de ce projet pas à pas pour vous au fil des années. Quittons à présent la principauté, suite de notre série de reportages consacrés au déplacement du prince Albert II en Afrique du Sud. Aujourd'hui, coup de projecteur sur cette école équipée de panneaux solaires. La société Philips Africa a financé des panneaux avec la fondation Prince Albert II. Le stade de l'établissement est aujourd'hui éclairé par la toute dernière technologie LED à énergie solaire. Le souverain a été accueilli sur place par de nombreux enfants. Vanessa Dessy et Olivier Bonello ont suivi ce beau moment pour vous. Installer une centaine de panneaux solaires en Afrique du Sud, pari relevé par Philips Africa. Fin 2015, la société aura alimenté 1000 m² d'éclairage dans la région en utilisant la dernière technologie LED à énergie solaire. Une nécessité aujourd'hui puisqu'à titre d'exemple, en Afrique subsaharienne, la nuit tombe aux alentours de 18h30 toute l'année. Plongées dans le noir total, les routes deviennent souvent le théâtre d'agressions diverses. Mais au-delà de l'insécurité qui règne dans certaines villes, la jeunesse n'a pas la possibilité de pratiquer des activités sportives à l'extérieur. Le fait de disputer un simple match de football dans la soirée paraît totalement impensable. Sans lumière, les magasins ferment tôt et donc la productivité des entreprises est plus faible. La qualité de vie est alors très affectée. L'objectif du programme Community Light Center est donc simple, obtenir un meilleur développement social et économique pour les communautés. Community Light Center est une organisation née d'un partenariat entre la société Philips et différentes écoles d'Afrique. Beaucoup de communautés n'ont pas accès à l'électricité dans le pays. Nous apportons tout simplement de la lumière dans des centres sportifs ou scolaires. Et aujourd'hui, nous célébrons avec joie l'aboutissement de ce projet et de ce partenariat. Un important projet a été porté et réalisé dans cette petite école primaire située à Benoni dans l'est de Johannesburg. La société Philips Africa, avec le soutien de la fondation Prince Albert II, a procédé à l'installation de plusieurs panneaux solaires dans le petit stade scolaire. Dorénavant, les enfants pourront jouer dans la soirée. Pour l'inauguration de cette installation, le souverain a été accueilli par les élèves qui avaient préparé pour l'occasion un petit spectacle. We are the children, we are the ones to make a brighter day, so let's start giving. Entre reprises de chansons populaires et scénettes dédiées à la protection de l'environnement. En Afrique du Sud, les plus jeunes sont sensibilisés très tôt à la cause environnementale grâce à des programmes éducatifs spécifiques. Nous voulons conserver la faune et la flore. L'important est de soutenir la conservation. Les enfants apprennent à prendre soin, partager, réutiliser, recycler au travers des programmes environnementaux. C'est important pour eux de respecter la nature. Les enseignantes ici transmettent ces notions de recyclage, ces notions de respect de l'humanité. C'est primordial. Les centres scolaires africains leur demandent ces qualités d'éco-responsables dans leur CV afin d'apporter aux enfants cette part d'humanité. Et elles savent qu'il faut transmettre ces valeurs, c'est vraiment important. Le projet a totalement conquis la Fondation Prince Albert II puisque cette initiative rentre parfaitement dans le cadre de ses missions. C'est une opportunité tout à la fois de fournir un éclairage à des lieux de réunion sportives notamment, qui n'en étaient pas dotés, et puis de sensibiliser à l'utilisation pour cela d'énergie renouvelable, puisque ces éclairages sont dotés de panneaux solaires photovoltaïques. Ça reprend une des missions de la Fondation qui est bien entendu de développer tout ce qui peut être fait en matière d'énergie renouvelable de façon à nous sortir d'une économie carbonée trop dépendante des combustibles fossiles. Et pour l'Afrique du Sud, c'est un problème particulièrement aigu. Le programme Community Light Center a également ouvert son premier centre de vie associatif au Kenya, une solution qui intègre des services médicaux et des installations écologiques.
Retour en principauté, un mot de culture à présent avec ce nouveau salon qui ouvrira ses portes en 2016, au second trimestre précisément, à compter du 29 avril. Vous pourrez ainsi découvrir le salon Art Monaco, inspiré du salon Art Genève, qui célébrera lui en 2016 son 5e anniversaire. Alexandra Pagny avait eu il y a quelques jours l'occasion de rencontrer le directeur Thomas Hugues. Je vous propose de l'écouter. Art Genève existe depuis 2012. C'est un salon d'art qui présente des galeries d'art contemporain, d'art moderne et de design contemporain, comme son nom l'indique, qui a lieu à Genève. C'est un salon de taille réduite par rapport aux grandes foires que nous connaissons, comme Art Basel, comme la FIAC à Paris, par exemple. Et ce salon se développe de manière très positive depuis sa création en 2012, comme je le disais, à tel point que nous avons été motivés d'exporter notre concept singulier de salon d'art, donc de galeries internationales qui sont là pour vendre, mais aussi d'expositions invitées, institutionnelles, muséales, des fondations, des collections privées, sur Monaco, au Grimaldi Forum. Voilà, donc nous sommes venus voir le Grimaldi Forum qui a accueilli notre projet avec enthousiasme et nous allons lancer le premier Art Monte Carlo en 2016 à la fin avril. Et alors pourquoi Monaco comme destination ? Alors ce sont des exposants en fait de Art Genève, voilà, des gens qui ont fait l'expérience d'Art Genève pendant quelques années. Ce sont aussi des professionnels du monde de l'art liés au projet à Genève. Ce sont des collectionneurs qui ont fait l'expérience d'Art Genève qui nous ont motivés à venir voir la région en pensant que notre format singulier se prêtait à la Côte d'Azur. Domaine artistique toujours, le mois d'août s'apprête à débuter et il vous offrira peut-être l'occasion de découvrir ou de redécouvrir plusieurs expositions comme celle du Grimaldi Forum, de Chagall à Malevich, la révolution des avant-gardes. Autre rendez-vous lié à l'année de la Russie, l'exposition proposée au Palais Princier, les Romanov et les Grimaldi. Et puis sachez que le nouveau musée national de Monaco vous attend du côté du jardin exotique à la Villa Paloma pour vous ouvrir les portes de l'exposition de Fausto Melotti. Spectacle dans le ciel à présent, après le tir de la Suisse le 3 juillet, puis celui de la Belgique le 18. Ce sera au tour des artificiers italiens d'embraser le ciel monégasque le 1er août dans le cadre du concours international de feux d'artifice pyromélodique 2015. Pour compléter cette soirée feux d'artifice, sachez que la mairie vous propose des concerts gratuits en amont et à l'issue du tir au jardin exotique et du côté du port Hercule. Nous vous en parlions en début de semaine, la saison estivale bat son plein au mini-club du Larvoto. En début de semaine, la Croix-Rouge monégasque a ainsi organisé un atelier pour parler et sensibiliser les enfants aux risques liés au soleil. Anthony Micou était sur place. Le mini-club du Larvoto provoque cet été beaucoup d'enthousiasme. Dans cet espace de 500 mètres carrés, ils sont une cinquantaine à être présents chaque jour. Une auxiliaire de puériculture est venue renforcer l'équipe et des zones sont consacrées au temps de repos. Les sorties à la plage sont nombreuses et pour cet atelier de prévention des risques liés au soleil, 8 personnes encadrent les enfants. Souvent dans le cadre des animations au mini-club, des experts sont appelés. Cette fois-ci, c'est la Croix-Rouge monégasque qui a la gentillesse de venir former nos petits, notamment sur, d'une part, ses propres activités, parce que c'est aussi intéressant pour les petits d'avoir une idée des activités de la Croix-Rouge monégasque, et puis sur quels sont les dangers, est-ce qu'ils sont, une fois mis en situation concrète, capables d'identifier les éléments qui pourront ou pas les protéger, dans quelle mesure ils pourront se protéger pour leur permettre d'avoir un éveil plus important sur ce genre de problématiques. En pleine période de forte chaleur, les tout-petits sont vulnérables face aux rayons UV. Cet atelier tombe à pic. On a des petits coups de chaleur, souvent les enfants souffrent d'avoir trop chaud, alors on leur dit beaucoup de boire parce qu'ils oublient. Donc on leur répète sans cesse, et même aux parents, souvent ils oublient la bouteille d'eau, donc on leur dit qu'il faut s'hydrater beaucoup. La Croix-Rouge va définir son projet qu'il a créé, Henri Dunant, dans quelles conditions. Puis ils vont les sensibiliser. Alors il va y avoir un petit atelier où ils vont dans un carton trier les affaires qui vont les protéger du soleil. Ensuite ils vont créer une petite crème après-solaire. Et c'est vrai que le soir, quand les parents viennent chercher les enfants, on a de très bons retours puisqu'ils nous disent « Ah ben mes enfants, ils m'ont dit qu'il fallait mettre la crème solaire ou même mettre l'indice 50 parce que c'est... » Donc ils sont vraiment sensibilisés. On va avoir que des produits naturels. On va avoir
de l'aloe vera, du millepertuis et du jojoba. Ce sont des produits qui vont aider la peau à se régénérer, à s'hydrater et à cicatriser et surtout à se réparer après les brûlures du soleil. L'atelier Petit Chimiste a conclu de façon ludique cet après-midi découverte. 80% de notre capital solaire est consommé pendant l'enfance. Il est donc primordial de se protéger dès le plus jeune âge et tous l'ont parfaitement assimilé. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Et tout au long de l'été, ces ateliers vont se poursuivre du côté du Larvoto. Quel temps fera-t-il d'ailleurs dans ce quartier comme dans tout Monaco? Voici vos prévisions météo. Vendredi, belle journée de plein été, un soleil légèrement voilé l'après-midi, comptez de 25 à 29 degrés pour les températures. Samedi 1er août, détérioration du temps, faible intensité du soleil, des nuages par moments et de courtes averses. Dimanche, nuages dans la matinée, un temps assez ensoleillé pour le reste de la journée. Et pour lundi, du beau temps et le retour de fortes chaleurs. Ce journal est terminé, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Vous savez bien sûr que l'actualité monégasque, c'est aussi sur le www.monacochannel.mc. À très bientôt. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.